Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du PSG Circus. On n'a toujours pas d'entraîneur, toujours pas officialisé la moindre recrue, le mercato a commencé il y a 3 jours à peine, mais on a déjà un énième dossier qui est venu foutre le feu au club depuis hier soir. À la baguette, c'est évidemment notre pompier pyromane préféré en la personne de Kylian Mbappé, avec pour sujet l'éternel recommencement des rumeurs de départ vers le Real Madrid, même si ce ne sont pas des rumeurs, c'est bien véridique, le PSG n'a jamais été aussi ouvert à une vente de son joueur, même si lui préfère partir libre l'année prochaine. Il l'a confirmé publiquement cet après-midi à l'AFP, et même par un tweet. Bref, remettons les choses dans leur contexte. Tout commence l'année dernière, quand il prolonge contre toute attente et présente fièrement son maillot floqué 2025 devant un Parc des Princes en fusion aux côtés de Nasser Al-Khelaifi. 2025, c'est la durée du contrat que le club a annoncé dans son communiqué à ce moment-là. On est content parce qu'on se dit, c'est pas 5 ans, mais c'est pas 1 ou 2 années non plus. Là, 3 ans, tu peux faire donc 2 saisons à aller chercher ta Ligue des Champions, et à la fin de ces 2 saisons, t'asseoir à une table, discuter, et éventuellement, tu laisses le PSG faire un beau billet sur une vente. Ça paraissait pas trop mal. Sauf que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, j'aimerais revenir sur le premier match de la saison à Clermont, en Ligue 1 je parle, parce que le trophée des champions contre Nantes, Mbappé le loupe pour suspension. Ok ? Mais la semaine d'après, on joue Clermont, on gagne 5-0, rappelez-vous la bicyclette de Lionel Messi, c'était sans Mbappé, forfait à ce moment-là. Le club annonce qu'il est touché aux adducteurs. Je suis désolé, et il y a quelques vidéos dans lesquelles je le disais déjà, c'est une blessure diplomatique, j'en suis persuadé. Mais vraiment, j'ai aucune information, hein, mais persuadé que pendant l'été, ça a chauffé en interne, que le club l'a bien protégé et que du coup aujourd'hui, on décide de faire filtrer ça parce qu'on en a un petit peu marre. Il y a un certain ras-le-bol par rapport aux divas, aux superstars et surtout à leur protection par le club ces dernières années. On fera un lien avec Lionel Messi plus tard dans la vidéo. Donc voilà, pour moi, il faut prendre en compte aussi cette espèce de forfait. Je suis persuadé que c'est une blessure diplomatique. Et en plus, son comportement derrière va dans ce sens. La semaine d'après, contre Montpellier, il y a le penalty gate, le fait qu'il s'arrête en pleine course alors que Vitinha porte le ballon jusqu'à la surface de réparation sur une action qui aurait probablement été un but si Mbappé suivait. Avant le premier match de Ligue des Champions contre la Juve, Mbappé est en conférence de presse avec Christophe Galtier. Alors il y a l'histoire du char à voile, mais surtout Mbappé qui dit, je crois que c'est au micro de Canal+, en bord terrain, on va faire avec nos armes. Les autres clubs européens ont fait des mercatos dignes de la Ligue des Champions. Nous, voilà, on va se battre avec nos armes cette saison. Bon, il y a le pivot gang, les rumeurs de départ après Benfica. Bon bref, son comportement derrière va dans ce sens. En septembre, justement, on apprend que le contrat, c'est pas 3 ans, mais 2 plus 1 année en option, qui est à 100% entre les mains du joueur. C'est lui qui décide de lever cette 3e année ou non. Le club n'a pas son mot à dire. Déjà, alors on peut me dire, le PSG en a fait des tonnes en nommant Luis Campos, Julien Ménard, en lui donnant autant d'argent. Oui, mais cette option d'achat, ne pas oublier que ça aussi, c'est de la folie en réalité. Pour un club, mettre entre les mains de ton meilleur joueur évidemment, cette option d'1 an, c'est dingue. C'est dingue. Parce que c'est-à-dire que ta direction sportive est suspendue à la décision d'un joueur qui peut décider de le lever à son bon vouloir, en fait. Voilà. Qui peut décider de mener en bateau la direction sportive comme il le fait depuis 1 an maintenant. Et ça a assez duré, bien évidemment. Donc déjà, ça aussi, il faut le souligner, parce que tout le monde parle du salaire de Luis Campos. Il y a aussi cette option qui est vraiment lamentable. Et ça, évidemment, encore une fois, c'est le club qui l'a proposé à Mbappé. Hein. Mbappé, il ne l'a pas fait tout seul, c'est pas un dictateur. Quoique. Mais évidemment que dans ta planification sportive, c'est pitoyable de faire ce genre de truc. Enfin, aucun club ne fait ça, quoi, de laisser un joueur avoir son option et la lever comme bon lui semble. Ensuite se passe la saison. Au trophée UNFP, Mbappé confirme qu'il lui reste 1 an de contrat. Voilà, donc confirme déjà cette option, parce qu'il y avait des gens qui en doutaient. Hein. Les fameux gens qui nous disent oui, l'équipe sont pas crédibles, machin chouette, alors qu'ils ont signé Loïc Tanzi l'année dernière. Bref, Mbappé nous dit qu'il sera là l'année prochaine, qu'il est très heureux au PSG. Et là, hier, boum, 22h, exclusivité l'équipe, justement. Loïc Tanzi, qui a fait l'article, qui a eu du courage, Tanzi, parce que
Là, ces derniers temps, bon, il a été un peu en porte-à-faux. Je ne sais pas si c'est le mot, parce que, par exemple, le dossier Nagelsmann, Loïc Tanzi te dit quand même que ce sera le futur entraîneur du PSG. Au final, on se rend compte que les négociations ne sont pas bouclées à 100%, qu'on a même un plan B qui est établi au cas où elles échouent. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie possibilité qu'elles échouent, les négociations avec Nagelsmann. Mais là, hier, gros coup de la part de Tanzi, parce que voilà, c'est lui qui la sort. Il y a Romano, comme d'habitude, qui fait son tapin 10 minutes après, mais tous les autres sont complètement largués. Et il fallait avoir le courage, parce que évidemment, les autres médias avaient l'information depuis plusieurs jours, mais il fallait la confirmer, en être sûr, et puis surtout, décider de la sortir ou non, parce que sur ce genre d'infos, il y a quand même une grande probabilité que le club et le joueur démentent publiquement. Donc, que ta fiabilité soit remise en cause par les principaux protagonistes. Là, ça n'a pas été le cas. Hein. Le club n'a toujours pas fait de communiqué à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et Mbappé a carrément confirmé tout simplement l'information de Loïc Tanzi, la lettre qui a été faite hier. Enfin, il n'a même pas confirmé l'information de Loïc Tanzi, puisque Tanzi nous disait qu'il a fait une lettre hier. Mais Mbappé nous dit, non, la lettre d'hier, c'est pour confirmer une lettre qui date du 15 juillet 2022. C'est la folie. Bref. Dans le papier de l'équipe, on nous annonce qu'au sein du club, on est très clair. Soit Mbappé montre des signes positifs quant à une prolongation, soit une vente sera envisagée cet été, mais en aucun cas il partira libre. Toujours selon l'équipe, la saison a laissé des traces chez Mbappé. Moi je crois à ça. On reviendra sur son comportement cette saison. Hors terrain avec toutes les histoires, mais aussi sur le terrain, une certaine nonchalance, hein, que ce soit avec et sans ballon. Hein. Je pense que Mbappé a eu un certain ras-le-bol du contexte, de l'effectif du club cette saison. Voilà. Et un sentiment de promesse non tenue l'été dernier. Bon, alors, d'un côté, c'est évident que le club n'a pas tenu certaines promesses. Hein. Mbappé ne va pas prolonger en mai 2022 contre un mercato solaire Fabian Ruiz, Vitinha, Ekitike et Renato Sanchez. De l'autre côté, bon, celui qui croit aux promesses de Nasser, c'est quand même le dernier des naïfs. Et puis, il n'avait pas qu'à prendre un tel salaire et de telles primes, parce qu'on sait très bien que derrière, ça nous a limité sur le marché pour faire un Bernardo Silva, par exemple, ou offrir un gros salaire à Robert Lewandowski, qui était la priorité de Luis Campos. Bon, Ben Jacobs, journaliste anglais. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent d'Angleterre sur ce dossier. Il confirme que le PSG est mécontent parce que la lettre a été envoyée à la presse avant de l'être au club. Bon, ça, je comprends pas trop, sachant que la lettre, du coup, elle est arrivée le 15 juillet 2022 et que la presse l'a sortie en juin 2023. Jason Burt, The Telegraph. Alors lui, quand il parle, faut savoir que c'est vraiment le porte-parole de l'entourage de Nasser Al-Khelaifi. Jason Burt annonce que le joueur est bien à vendre, tout simplement. Voilà. Et sur le marché des transferts, que le PSG écoutera les offres. Bon, Santi Aouna arrive et nous dit que le Real peut passer à l'action dans les prochaines semaines, que Nasser est très remonté. Passe la nuit, ce matin, il y a les informations concernant le Sud-Coréen. On en parlera demain parce que j'ai mené quelques petites investigations et il faut faire des vidéos qualitatives, bien évidemment, pas trop longues non plus. Je pense que celle-là va faire une demi-heure. Le Times, cet après-midi, sort une info comme quoi la lettre est datée du 15 juillet 2022, soit 2 mois après la prolongation. À ce moment-là, je me dis, le Times, ils sont réputés pour pas du tout être fiables, donc j'y crois pas. C'est pas possible que cette lettre ait été faite 1 mois et demi après la prolongation. Eh bien si. Communiqué de Mbappé à l'AFP, qui dément d'abord avoir parlé d'une prolongation avec le PSG ces dernières semaines, et ensuite, je cite, « La direction en charge de la prolongation a été informée depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024, et la lettre envoyée ne visait qu'à confirmer ce que je leur avais déjà dit. » Donc le Times a vu juste, pour un tabloïd, il faut le signaler. Et donc Mbappé nous annonce que après 2024, il sera pas là. Dominique Sévérac arrive. Alors je l'ai calé dans mes brouillons, je suis désolé. Il arrive, il nous dit Mbappé veut rejoindre le Real dès cet été. Problème, c'est que dans le communiqué, Mbappé précise bien qu'il ne demande pas le départ cet été, mais juste qu'il ne lèvera pas l'option en juin 2024. Voilà. Et puis ensuite, là, Mbappé te fait un tweet. Mensonge, je resterai l'année prochaine, je suis très heureux. Donc, évidemment, Dominique Sévérac humilié. Mais enfin, Mbappé, si tu es très heureux, pourquoi tu annonces que tu lèveras pas l'option 1 mois et demi après la prolongation? Pourquoi tu annonces qu'en juin 2024, tu ne seras plus parisien, alors qu'1 mois et demi avant, tu nous faisais ton speech, je rends à la France, je suis parisien, il faut un projet long terme et tout ça. Pourquoi?
Voilà. Ensuite, pourquoi tu laisses pas le PSG te vendre cet été? Puisque visiblement, il veut rester la saison prochaine. Il a dit qu'il était heureux. Ben oui, mais le PSG, lui, il serait peut-être heureux de faire 200 millions aussi cet été plutôt que d'être humilié l'année prochaine à te voir partir libre chez l'ennemi juré Florentino Pérez. C'est pour ça que je vous dis tout de suite mon avis, Mbappé, je pense, restera au PSG cette année. Voilà. À voir comment le club va gérer. Évidemment que l'homme, Mbappé, faut tout faire pour le dégager cet été. Faut tout faire pour faire un chèque sur lui. Voilà. L'homme, le mercenaire, le gamin pour gâter, le melon d'or pendant qu'Erling Haaland va chercher son ballon d'or. Appelez-le comme vous voulez. L'homme doit absolument être exfiltré du PSG. Mais le joueur, je serai un petit peu plus nuancé. Hein, voilà, on va prendre du recul dans cette vidéo. Parce que voilà, 200 millions d'euros, si on les fait, bon déjà il faut les faire, il faut trouver le club qui les donnera. Et ensuite, je préfère garder Mbappé un an de plus, quitte à le voir libre, plutôt que voir Campos avec 200 millions d'euros dans les mains pour cet été. Chose qui me fait très très peur et qui risque de me faire cauchemarder lors des nuits prochaines. Bon bref, alors, premier point, déjà c'est dingue comment les informations sortent quand ça arrange tout le monde. Le PSG a bien caché cette lettre l'été dernier. Personne n'était au courant. Mbappé, pareil, ne l'a fait pas filtrer. Ça a été vraiment un secret d'État. Et là, la lettre de Mbappé hier après-midi fuite hier soir, quelques heures après son envoi. C'est vraiment exceptionnel et ça veut dire que là, on est vraiment sur une bataille politique absolument immense. Moi, je pense que le club est derrière cette information et derrière cette fuite parce qu'il en a marre. Déjà, comme je disais, il y a beaucoup de sources anglaises qui sont la plupart du temps les porte-paroles de l'entourage de Nasser, qui est en grande partie anglais. On sait que Nasser jongle entre Londres et Paris pas mal. Donc, pour moi, le PSG en a marre, fait fuiter ça dans la presse publiquement pour essayer de trouver une porte de sortie à Mbappé cet été, faire son chèque et s'en débarrasser. C'est un peu comme Messi avec l'Arabie Saoudite. Mbappé, le PSG n'a pas communiqué lors de la story sur la campagne de réabonnement. Le PSG n'a pas communiqué sur le pivot gang, a laissé passer les choses tranquillement. Le PSG a protégé Luis Campos, après les 2 mercatos d'assassins qu'il nous a pondus. Luis Campos, casé pour Mbappé. Donc voilà, je pense qu'au club on en a marre. C'est comme Messi qu'on a protégé au lendemain du Ballon d'Or 2021 quand il arrive déchiré à l'entraînement. On dit qu'il n'est pas là parce qu'il a la gastro alors qu'en réalité il a juste la gueule de bois. On apprend aujourd'hui, les langues se délient, que Messi demandait à décaler les entraînements l'après-midi parce qu'il ne voulait pas s'entraîner le matin, qu'il avait quitté un entraînement en avril parce que ça le faisait chier de courir. Bon bref. Donc voilà, au moment de l'Arabie Saoudite, le PSG fait ce choix parce qu'il y a une accumulation de faits qu'on ne connaît pas, qu'on apprend a posteriori, qui font qu'au club il y en a marre. Et je pense que là on est dans une situation similaire avec Mbappé, voilà, où on en a vraiment marre de son comportement. Alors, dans cette histoire, il y a Mbappé et il y a le PSG. Je commencerai par Mbappé. Mbappé qui adopte la bonne posture. Il se prononce le 12 juin. C'est évidemment une grande différence avec l'été 2021 où... Alors, le joueur te dit qu'il a annoncé ses envies de départ mi-juillet au PSG, mais de l'autre côté, l'offre qui arrive, c'est à une semaine de la fin du mercato. Là, c'est quand même 12 juin, tu as le temps de trouver un remplaçant, surtout que le mercato est assez ouvert sur le poste de numéro 9, pas forcément d'ailier gauche, mais au moins en pointe. Tu peux peut-être par exemple prendre un ailier droit et faire basculer ton pôle de créativité de l'autre côté avec un Achraf Hakimi qui du coup serait un peu plus exploité. Bon bref. Là, voilà, tu laisses le temps au PSG. Peut-être que lui aussi, Mbappé fait filtrer ça dans la presse pour que tout le monde sache qu'il a laissé au PSG la possibilité de faire un chèque sur lui. Mais en fait, ça, je le pensais ce matin. Mais dans son tweet, il dit qu'il sera là l'année prochaine et qu'il est heureux. Donc même ça, c'est pas possible. Même ça, on peut pas avoir le bon soupçon avec Mbappé. Voilà. Ensuite, évidemment, au-delà de cette bonne posture, il y a une immense hypocrisie. Parce que dès le 15 juillet 2022, un mois et demi après la prolongation, tu annonces qu'au-delà de 2024, tu ne seras plus parisien. Pardonne-moi, mais la prolongation que tu as signée, c'est pour tout sauf le sportif. Tout sauf le projet sportif. Et là, il y a un énorme paradoxe en fait. Parce qu'un mois et demi après, tu dis que tu partiras en 2024. Sauf que mi-juillet, le mercato, il n'est pas fini.
le PSG a quand même encore le temps de se rattraper. Par exemple, le départ de Neymar, qui a été promis par le club à Mbappé, on le sait tous. On sait très bien que ce genre de dossier, pour exfiltrer Neymar, ça se négocie en août. Ça, c'est le genre de dossier que tu fais pas le 1er juin. Évidemment, cet été, si Neymar doit partir, ce sera sur la dernière quinzaine du mois d'août, comme en 2019, où ça s'intensifie sur les dernières semaines, parce que voilà, la pression est immense. La saison a même pas commencé le 15 juillet, voilà. Et puis surtout, pourquoi tu places tous tes copains à la tête du club si c'est pour partir en 2024, et alors que tu le sais pertinemment à ce moment-là que tu partiras. Luis Campos, Julien Ménard, pourquoi les avoir mis? Pourquoi avoir mis ça comme condition? Ou alors pourquoi avoir accepté que le PSG les nomme pour te faire plaisir, sachant que tu sais très bien qu'au-delà de 2024, il n'y aura plus personne, tu auras détalé. Pourquoi accepter de poser avec ce maillot 2025, 2 mois avant? Et surtout les déclarations, parce que là, Mbappé est pris à son propre jeu comme jamais. Il te dit, alors, si le contrat de 3 saisons est une manière de garder une porte de sortie dans 2 ans, non. Mais bien sûr que tu y penses. Tu dois analyser tous les paramètres, mais fallait pas non plus faire un contrat trop court. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Comme ça, c'est bien. Ni trop court, ni trop long. J'ai le temps de m'investir dans le projet. Le temps de t'investir dans le projet? 1 mois et demi après, tu fais une lettre à ta direction pour partir en 2024 que tu mettras pas l'option que tu as négociée quelques mois après, avant. En janvier 2021, il dit « Si je signe au PSG une prolongue, c'est pour m'investir sur le long terme au club. » Voilà. À sa décharge, j'ai fait mes recherches et je crois qu'il n'a jamais dit qu'il partirait libre du PSG. Voilà. Ça, c'est Leonardo et Nasser qui le disaient. Leonardo qui dit « Mbappé a dit qu'il voulait partir, mais pas libre. Mbappé a promis qu'il partirait pas libre. » Mais c'est de la bouche de Leonardo que c'est sorti. Et Nasser, en 2021... traditionnelle interview d'après-saison, te dit Mbappé ne partira jamais et Mbappé ne partira pas libre. En 2021, quand Mbappé donne une interview à l'équipe, il te dit quand j'ai lu ça de la part de mon président, ça m'a fait peur, j'ai avalé de travers, parce que, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, à sa décharge, Mbappé n'a jamais dit n'a jamais dit qu'il ne partirait pas libre. C'est la seule nuance qu'on pourrait poser à tout ça. Ensuite, pour expliquer la prolongation, il y a l'argent ou les pressions politiques. Bon, les pressions politiques, on les met de côté, sachant que la politique, Mbappé adore. Hein, avec ses histoires de communication, on nous disait que c'était un super communicant, qu'il allait révolutionner le foot là-dedans. Que chic, c'est juste un pourri gâté. Et l'argent, eh bien évidemment, on y vient. Parce que là, tu prends 60 plaques, les primes à la fidélité que le PSG a mis sur son année comptable 2022 pour voilà, être plus libre sur les prochains mercatos. Mais dans ce cas, tu ne peux pas te plaindre du mercato. Tes primes, elles le bloquent tout simplement. Ton salaire sur la masse salariale, on sait très bien qu'il prend une place immense. Et puis surtout, tu ne peux pas te plaindre du mercato, sachant que Luis Campos, on l'a nommé pour te faire plaisir. Voilà, le pivot gang, c'est parce que Luis Campos impose son 3-5-2 à Christophe Galtier, comme il le fait aujourd'hui avec les potentiels recrues, et qu'au final, Mbappé se plaît pas, 2, Luis Campos est incapable de recruter un 9 pivot, pendant que l'Inter, club qui n'a pas un rond, se fait prêter Romelu Lukaku avec une baisse de salaire de 30% sur la saison sans option d'achat en provenance de Chelsea. Nous, on signait Ekitike avec prêt, avec option d'achat à 30 millions sur l'année prochaine parce qu'on n'avait pas un rond à ce moment-là. Ekitike qui n'a absolument pas le profil de pivot. Bref, c'est complètement lamentable. Et c'est là où j'en veux le plus à Mbappé en fait. C'est-à-dire que 1 mois et demi après sa prolongation, il savait qu'en 2024 il partirait, mais il a laissé tous ses potes entrer dans la galaxie PSG, dans la direction PSG, et devenir le Kylian Saint-Germain. Qu'il le veuille ou non, c'est le Kylian Saint-Germain aujourd'hui. Voilà. Par rapport au 3-5-2, il y a une information qui dit que là, Luis Campos, il négocie avec les potentiels recrues en ce moment, en leur disant l'année prochaine, on jouera en 3-5-2. Mais pour qui le mec se prend? Mais on va signer un entraîneur, peut-être que Nagelsmann va vouloir mettre en place son 4-2-3-1 plutôt, je sais pas, mais c'est en aucun cas au directeur sportif de choisir la structure, le dispositif. Et pourtant, vous savez que ma position par rapport au directeur sportif,
c'est qu'on peut très bien recruter des joueurs sans avoir d'entraîneur. Je me suis expliqué dans des vidéos précédentes. Voilà. Bon, la saison de Mbappé est évidemment en dessous de ses standards, surtout qu'en plus tu l'analyses avec le prisme de sa saison 2021-2022, où là, je pense qu'il atteint son prime au PSG. Sous Pochettino, il y avait l'atelier finition qui fait que c'est vraiment devenu le joueur ultime. Je pense que Mbappé avait une relation préférentielle avec Pochettino. Les deux s'entendaient très bien. Pochettino a compris dans quelle disposition mettre Mbappé. L'équipe tournait autour de lui. Alors que Galtier s'est plus orienté sur Messi et Neymar jusqu'à sa blessure, mais beaucoup plus Messi. Mbappé aussi, évidemment, mais voilà. Commence la saison en tant qu'ailier gauche, en tant que buteur, alors qu'il veut être ailier gauche, pardon. Bon, le professionnalisme est toujours là, hein. Il est revenu de la Coupe du Monde plus tôt. Il n'a jamais loupé un entraînement, pas de problème, il était là au match. Mais enfin, le langage corporel de Mbappé cette saison le trahit. Voilà, il y a une espèce de nonchalance. Alors les efforts défensifs, il ne les fait toujours pas, mais même quand l'équipe a le ballon, beaucoup moins d'appels en profondeur, beaucoup moins d'appels à vide pour offrir des solutions à ses partenaires ou alors étirer le bloc adverse sur la largeur par exemple, voilà, pour libérer de l'espace à un partenaire pour qu'il puisse recevoir le ballon dans de bonnes dispositions. Ça, il ne le fait pas. Il y a aussi des matchs où techniquement, ça a été très très pauvre dans l'exécution par Mbappé. À chaque match, il avait aussi son loupé devant le but. C'est pour ça que je parle de l'atelier finition sous Pochettino. Sous Galtier, on voit qu'il a disparu. Parce que Mbappé a repris son traditionnel loupé par match. Bon bref. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est le propre du joueur. Ça fait partie de sa nature. D'être à la fois le meilleur joueur du monde quand il le veut, et à la fois un joueur avec des défauts ultra prononcés, techniquement, en matière de finition, quand il le veut. Bon, hors terrain, c'était le cirque, je ne reviens pas là-dessus, penalty gate, pivot game, la campagne de réabonnement. Maintenant, cette nouvelle histoire, c'est lamentable, voilà, de voir ce linge sale lavé en public de la part de Mbappé, mais aussi du PSG. J'y viens à cette deuxième partie, le PSG, qui pour moi n'en reste pas moins le principal fautif dans cette histoire, parce que jamais, au grand jamais, tu dois concéder autant à un joueur. Financièrement, déjà parce que ça te bloque. On sait très bien que les nouvelles règles du fair play financier ne sont pas en adéquation avec le salaire qu'a pris Mbappé l'année dernière. Et surtout en matière de gouvernance, parce que tu ne peux pas mettre un joueur au-dessus du club. C'est ce qui a été fait. D'abord, comme je disais, l'option sur le contrat, qui fait que tu es suspendu au bon vouloir du joueur concernant cette année en plus. Luis Campos, qui est nommé pour lui faire plaisir. Julien Ménard, je rappelle quand même que toute cette saison a été dictée par la Galaxie Mbappé. L'interview de Campos chez Jérôme Rotten en septembre pour aller tabasser Antero Henrique et expliquer, se trouver des excuses à son mercato estival de l'année dernière. Jérôme Rotten qui est évidemment porte-parole de l'entourage de Mbappé. Téléfoot en janvier, ça c'est un truc qui me débecte. Cette interview de Campos qui dure 2 minutes top chrono chez l'ancien employeur de Julien Ménard, mais ça c'est digne des plus grandes dictatures, je suis désolé. Voilà. Ensuite, le PSG n'a jamais communiqué officiellement sur la story Pivot Gang, sur la campagne de réabonnement. Ils l'ont jamais remis à sa place. Et sur la lettre, l'histoire depuis hier soir, Mbappé s'est exprimé, mais toujours pas le PSG. Et je suis persuadé qu'au sein du PSG, comme Julien Ménard est pote avec Mbappé, eh ben, il fait du lobbying pour que le club ne se prononce pas, ne mette pas en porte-à-faux Mbappé. Parce qu'il l'est évidemment. Là, il est dans une situation qui est quand même très très compliquée, Mbappé. Bon, ensuite, évidemment, pour ton équilibre de vestiaire, c'est pas bon du tout. Et on l'a vu. Et au quotidien, du coup, tu as un espèce de rapport de force ultra toxique entre le joueur et la direction. Parce qu'au sein du club, en fait, le joueur a nommé tellement de personnes, a tellement de relais qu'il peut se confronter et avoir raison face à sa présidence. Et ça, c'est complètement ahurissant. Alors, les promesses non tenues. Les promesses non tenues, évidemment, comme je disais, voilà, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre que le PSG a promis monts et merveilles à Mbappé, qui au final se retrouve avec un mercato d'Europa League l'année dernière, mais faut aussi pas avoir fait l'ENA pour ne pas croire aux promesses du PSG. On le sait très bien. Mbappé ne va pas nous la faire. Hein. Celui qui croit à ce que Nasser lui a dit, par exemple un départ de Neymar, qui on le sait très bien, est carrément impossible, à part Arabie Saoudite l'année dernière et encore plus cette année. Les nouvelles règles du fair play financier avec la masse salariale
à laquelle tu ajoutes du coup les 60 millions de salaire de Mbappé, bon voilà, t'es le dernier des naïfs si tu penses que le PSG, au-delà de la prolongation de Mbappé, va faire un gros mercato. En réalité, tout était plié dès la fin mai quand tu décides de le prolonger parce que tu hypothèques complètement la suite de ton année comptable. Voilà. Même sur le mercato hivernal, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas réajuster ton effectif alors que tu as un grand besoin. Le problème étant que tu as fait passer toutes les primes, ça tout le monde le sait. Le PSG a mis toutes les primes de Mbappé de la prolongation sur l'année comptable 2022. Donc, sur l'année qui va se terminer au 30 juin, là, dans 15 jours. Voilà. Donc, à partir du 30 juin, on sera libéré du salaire de Messi, mais aussi des primes de Mbappé, parce que du coup, sur le mercato de l'année dernière et tout ça, toutes ces primes étaient comptabilisées et tu ne pouvais pas recruter de grands joueurs. Et puis pareil, penser que la Ligue des Champions, tu peux la gagner dans un timing de 2 ans, faut être naïf. Aujourd'hui, le mal est trop profond, et c'était déjà le cas l'année dernière. Voilà, le PSG, si tu veux vraiment gagner la Ligue des Champions avec Paris, comme tu le dis au journal de 20h l'année dernière, évidemment que tu signes un contrat de 5 ans, parce que le mal est trop profond et il faut repartir sur des bases saines avec surtout de la patience. Tu ne peux pas commettre l'erreur que le PSG commet à chaque fois sous l'ère QSI en fait. Mbappé a fait du PSG. Mbappé a cru qu'en 2 ans, il pouvait gagner la Ligue des Champions et puis se casser en super-héros. Mais non, non. C'est d'abord se surestimer soi-même et ensuite surestimer le PSG, surestimer le foot en fait. Pas comprendre comment un club fonctionne. Enfin bon, pour accepter de mettre tes potes à la tête d'un club, je suis pas sûr que tu aies compris comment ça fonctionne. Bref, et puis surtout parce que le PSG peut pas tout changer d'un coup. Voilà, à un moment donné, si tu veux repartir sur un vrai projet clair avec une vraie ligne directrice, il faut au minimum 2 ou 3 ans. On sait très bien que par exemple, le loft de l'année dernière, quasiment tout le monde ont des contrats jusqu'en 2024. Donc l'année prochaine, quand Mbappé partira libre, tous les indésirables aussi le feront. Donc là, on va avoir une marge de manœuvre quand même très importante. Voilà. Et puis surtout, le PSG était de bonne volonté avec Mbappé. Il ne faut pas oublier que le Qatar a nommé Luis Campos, a laissé Luis Campos nommer Christophe Galtier, qui, je pense, n'aurait jamais été nommé par Doha. Voilà. Donc, il a laissé le directeur sportif choisir son entraîneur. Être à mi-temps avec le Celta Vigo, parce que ça, on n'oublie pas, mais c'est une dinguerie monumentale d'avoir conseiller sportif qui travaille à mi-temps avec un club qui joue le maintien en Liga, mais c'est absolument, mais ça c'est lunaire encore une fois. Ils n'ont pas prolongé le Messi, les pénaltys, l'histoire du Capitana, Neymar évidemment qu'ils essayent de faire partir par tous les moyens, les mecs ne s'en cachent même plus. C'est plutôt de la bonne volonté avec Mbappé, tu vois. Et au final, le joueur va te la mettre à l'envers ouvertement parce que je pense qu'il partira libre l'année prochaine. Bon, alors le départ. Le départ, la réalité, c'est que Mbappé entame sa 7e saison au PSG. Ça fait déjà 6 saisons qu'il est là. Et dans le football moderne, c'est beaucoup. C'est louable. Pour un franchise player, comme on pourrait appeler Mbappé, c'est énorme. S'il signe au Real, je ne sais pas s'il reste 6 saisons là-bas en réalité. Parce que derrière, s'il remporte une Ligue des Champions, une Liga, je pense qu'il demande à partir en Première Ligue en réalité, parce que c'est le genre de joueur qui veut tout péter partout. C'est le genre de joueur style NBA, franchise player tout simplement, Mbappé. Voilà. Et donc 6 ans, c'est quand même énorme. Ça, il faut le souligner. Voilà. Même si c'est 6 ans d'échec en Ligue des Champions, bien évidemment. Voilà. À l'échelle nationale, il a tout raflé. En Europe, c'est plus mitigé. On n'oublie pas ses premières années. Jusqu'à 2021, c'était compliqué, Mbappé en Ligue des Champions. Voilà. Et puis cette année, là, ça fait tâche. La double confrontation contre le Bayern. Son entrée à l'aller, bon ok je veux bien, mais alors le retour, la bouse qu'il te sort, là ça fait clairement tâche par rapport à ses autres performances contre la Juve cette année ou contre le Real l'année dernière. Alors, le faire partir, pour être tout à fait objectif, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas complètement pour. Je vous dirai pas, il faut absolument le dégager cet été. Pourquoi ? Le billet, on n'en a pas besoin. Si tu veux mettre 200 millions sur le mercato, QSI les met en fait. L'émir te signe le chèque demain. T'as pas besoin de vendre Mbappé. Comme le PSG n'a jamais eu besoin de vendre de titulaires pour assainir ses comptes. Le PSG, quand tu as un problème financier, le Qatar injecte des liquidités et c'est terminé. Sinon, ça ferait longtemps que Verratti et Marquinhos seraient partis du club, tout simplement. Verratti en 2017 au Barça. Parce que jamais un club refuse 80 millions du Barça en 2017 pour Marco Verratti. Tout simplement. Voilà. Donc le billet, on n'en a pas besoin. Et puis surtout, si c'est pour le confier à Luis Campos,
comme je l'ai dit, flemme. Alors Léao, il y a une clause à 175 millions, mais le problème c'est qu'elle est activable qu'en 2024. D'ailleurs, Léao, je jalouse les fans du Milan AC qui ont un joueur qui accepte de prolonger jusqu'en 2028 à 5 millions net, alors que le mec était pisté par Real, Chelsea, Premier League, enfin plein de grands clubs, Léao. C'est exceptionnel de voir quelqu'un s'engager sur un contrat de 6 ans au Milan AC, Raphaël Leao, à 5 millions net par saison, alors qu'il aurait pu doubler, voire tripler, en rejoignant la Première Ligue. C'est franchement louable. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que Mbappé soit de cette trempe. Alors, il y a Marcus Rashford aussi, par exemple, qu'on peut imaginer, mais lui, fin de contrat en 2024. Donc voilà, pour moi, cette année, c'est un peu bouché. L'année prochaine, Mbappé part libre. QSI te met tes liquidités, tu pètes la clause de Raphaël Leao, tu fais Marcus Rashford libre, même si Marcus Rashford, en fait, je pense que tu l'attires plus et mieux avec Mbappé que sans Mbappé. Voilà. Alors que Raphaël Leao, je ne pense pas qu'il soit lié à Mbappé, je pense qu'il est carrément lié à Paris. Il parle très bien français, on sait très bien que les Portugais ont cette espèce de culture, sont très proches, on va dire, de la culture française, suivent le foot français. Donc voilà. Et puis surtout, ça reste un footballeur immense, Mbappé. Voilà, on est quand même ultra dépendant, même cette saison, de ses statistiques, de sa capacité à faire gagner les matchs à lui tout seul. Donc moi, si au 1er septembre, Mbappé n'est pas parti, je ne serais pas mécontent. Et le voir partir libre l'année prochaine, oui, évidemment, c'est un aveu de faiblesse. Et je pense qu'en fait, le PSG va tout faire pour le faire partir cet été parce que ils vont tout faire pour le caser en Première Ligue pour éviter de le voir partir au Real Madrid, qui est l'ennemi juré, je pense, aujourd'hui, aux yeux du PSG. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses, mon avis, qui est assez spécial parce que la tendance là aujourd'hui c'est clairement à vouloir dégager Mbappé coûte que coûte. Après 200 millions cette année, bien évidemment, voilà, je crache pas dessus. Hein. Si derrière tu les réinvestis sur Osimhen et Leao, ok, pas de problème. Mais j'ai très peur que Luis Campos les réinvestisse dans des deals foireux avec Jorge Mendes, du style mettre 70 à 80 millions sur Joao Félix ou alors aller chercher Gonzalo Ramos au Benfica. Tu vois ce que je veux dire? Ça non, pas du tout. Vraiment, non. Et Osimhen, en réalité, je l'envisage même pas en tant que remplaçant de Mbappé, parce que Mbappé ou pas, il faut signer Osimhen. C'est pas une question de départ de Mbappé. Osimhen plus quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. En plus de l'ailier droit et des joueurs qu'il nous faut pour le banc. C'est un truc de fou, les gars, le bourbier dans lequel on est. Voilà. Bon, le club veut clairement le faire partir cet été, hein, ceci dit, au vu des rumeurs qu'il fait filtrer à tout va dans les médias. Ça me fait rire parce que Chelsea et le Bayern ont fait filtrer comme quoi ils ne se positionneraient pas. Hein, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas décevoir leurs fans qui commençaient à faire des compos avec Mbappé dans leur équipe. Ils disaient non, les gars, Mbappé, c'est pas pour nous, on ne va pas se positionner. Évidemment, il y a le Real, voilà. Je trouve dommage qu'ils aient fait Bellingham assez tôt dans le mercato parce que faut essayer de leur pomper le plus de fric possible. Et après avoir fait 120 millions sur Bellingham, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à 180. Voilà, pour moi, c'est le montant minimum pour faire partir Mbappé, 180. 220, ce serait vraiment parfait. 250, là, on est super bien. Voilà. Je pense que tout est possible. Voilà. Le Real, quand même, vient de perdre Benzema. Ils doivent réparer leur erreur de planification en attaque. L'année dernière, on rappelle qu'ils attendaient Mbappé indéfiniment, qu'ils ont Haaland en plan B qui signe à Manchester City avant que Mbappé prolonge au PSG. Donc du coup, le Real se retrouve la queue entre les jambes à faire la saison avec Benzema, 35 ans, qui pousse sur son corps et qui est dégueulasse. Et au final, ça se paye. Tu te fais humilier contre City au retour en Ligue des Champions. Et cet été, tu as un chantier colossal devant, parce que tu dois recruter un numéro 9, des joueurs pour la rotation, parce que Asensio et tout ça décident de partir, un ailier droit peut-être aussi, un milieu offensif, bon bref, 2 numéros 9 même, hein, parce que je pense qu'au-delà du titulaire, le Real, déjà il y a José Lu, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon bref, donc honnêtement, je pense que le Real devrait faire une offre cet été. Mais le problème, c'est que le PSG va tout faire, je pense, pour le faire partir partout, sauf là-bas. Partout, sauf là-bas. Pour faire chier Pérez, qui est l'ennemi. Et puis surtout, j'ai hâte de voir Mbappé diviser son salaire par 2 pour partir du PSG. Ce qui me dégoûterait, voilà, parce que ça confirmerait que sa prolongation au club, c'était pour l'oseille. Et puis surtout, j'ai hâte de voir, quand il signera au Real, comment ils vont l'utiliser. Parce qu'il y a Vinicius sur le côté gauche, voilà. Et je le sens gros comme une maison. Que Mbappé acceptera de jouer numéro 9 sans broncher, ne fera pas ces caca nerveux de pivot game, voilà, sera le numéro 9, Vinicius sur le côté gauche, et ça me dégoûterait encore plus, parce que du coup ça confirmerait l'estime que Mbappé avait par rapport au PSG, par rapport à celle qu'il a
vis-à-vis du Real. En gros, il pissait sur le club. Mais ça, de toute façon, tout le monde le sait déjà. Voilà. Donc voilà un petit peu mon avis. Je vois Mbappé rester, prendre sa prime de fidélité, son salaire gigantesque sur la 2e année de son contrat, surtout que lui-même l'a dit officiellement. Voilà. Le PSG de son côté va tout faire pour le faire partir dès cet été. Qui va gagner? On ne sait pas trop. J'espère... Enfin, j'ai dit que les 200 millions, je ne veux pas les réinvestir sur Luis Campos, mais de l'autre côté, au-delà de ça, pour que le PSG agisse en club de foot, évidemment qu'il faut tout faire pour faire partir Mbappé cet été, parce que tu te fais pisser dessus à attendre le fait qu'il soit libre, l'année prochaine. Voilà. Évidemment qu'aux yeux du club, c'est complètement logique de tout faire pour que Mbappé parte cette année, comme ils auraient dû tout faire pour le faire partir en 2021, sachant que la tendance à ce moment-là n'était pas à une prolongation. Bref, j'ai dit un petit peu tout et son contraire, dans la mesure où d'un côté, j'aimerais que le club le dégage parce que c'est la meilleure solution pour essayer de s'y retrouver, de retrouver de la crédibilité auprès de tes supporters, d'agir en club de foot. Mais de l'autre côté, s'il part, je sais pertinemment que les 200 millions entre les mains de Luis Campos, ça va être un désastre, un séisme, un tsunami absolu. Donc j'ai vraiment aucune envie de laisser partir un tel joueur alors que son remplacement est entre les mains de Luis Campos, à moins que Luis Campos parte. Moi, personnellement, en fait, dans mes plans idéal, je dégage Luis Campos, qui est, je pense, le plus grand parasite de ce club aujourd'hui avec ses histoires de George Mendes. Ensuite, je fais tout pour faire partir Kylian Mbappé, et son remplacement, je le laisse aux mains d'un entraîneur-manager ou alors d'un directeur sportif de confiance, voilà, qui est nommé pas pour des raisons politiques pour faire plaisir à un joueur. Et je repars sur un projet long terme. Nagelsmann est jeune. Nagelsmann peut rester 3-4 ans au PSG, avoir un petit peu de crédit tout simplement, pas sauter dès la première année. Bonne soirée à tous sur cette très très longue vidéo. Ciao les amis, prenez soin de vous. Et on va suivre de très près tout ça. Demain, vidéo sur le Sud-Coréen. Ciao.